Bonjour, je suis Saïd Amran, je suis professeur aux facultés polydisciplinaires du Taoudat. Notre présentation est intitulée Adjustment of PID Controller of Solenoid Response based on ENN and Fiber Squeeze. Le plan de cette présentation sera le suivant. Une introduction, modélisation du solénoïde avec presse-fibre, résultat de simulation, et je terminerai par une conclusion et les perspectives de ce travail. Les solénoïdes sont largement utilisés dans plusieurs systèmes techniques, à savoir dans les robotiques, les électrovans, les positionneurs et les systèmes anti-freinage. Ils ont beaucoup d'avantages, à savoir le faible coût, la faible consommation d'énergie et ils ont un design ou bien ils sont faciles à concevoir et implémenter. Mais ils ont quelques problèmes, à savoir la faible stabilité, l'intervalle, ils ont un intervalle de stabilité très limité et ces paramètres physiques varient au cours du temps. Donc, pour contrôler la réponse du solénoïde, il y a plusieurs solutions à suivre, à savoir le double solénoïde, la configuration double solénoïde, le mode glissant ou bien le contrôle adaptatif. On peut aussi utiliser les correcteurs PID qui sont faciles à concevoir et implémenter. Mais il faut réajuster le gain PID en temps réel dans le cas de changement des paramètres des solénoïdes. Dans ce contexte, on a utilisé un réseau de neurones artificiels pour prédire les gains PID dans le cas de variation des paramètres des solénoïdes. Le système utilisé est constitué d'un solénoïde et d'un capteur optique de force. Ce capteur est constitué d'une source laser, une fibre optique, un analyseur de polarisation et un détecteur. Donc pour modéliser ce système, on peut le subdiviser en trois sous-blocs. Il y a un bloc mécanique, un bloc électrique et un bloc optique. Chaque bloc est modélisé par une équation différentielle ou bien une équation mathématique. Donc, pour simuler notre système, on a utilisé l'environnement Simulink de MATLAB. Donc, ce schéma présente le modèle Simulink utilisé. Donc, ce modèle comporte trois blocs. Donc, un bloc électrique interconnecté avec le bloc mécanique et le bloc optique. Donc, cette courbe représente la variation de la force appliquée sur la fibre en fonction du temps. Donc, on remarque bien que le système est stable, mais avec des oscillations amorties. Donc, on voit bien qu'il y a un dépassement qui est de l'ordre de 85%. Donc, c'est un dépassement considérable. Donc, il faut le réduire. Pour identifier le système, on a utilisé la fonction TFS. Donc, cette fonction prend comme argument data, nz et np. Donc, data représente les données enregistrées de la fonction f en fonction du temps, nz le nombre de zéros et np le nombre de pôles. Donc, pour les valeurs qu'on a choisies, on a trouvé que la fonction de transfert a de pôles et pas de zéro. Donc, pour corriger la réponse des solénoïdes, il faut déterminer les paramètres des gains PID. Donc, ces paramètres sont déterminés à partir ou bien à l'aide de la fonction PID tune. Donc, il prend comme argument la fonction de transfert déjà trouvée et des options qui déterminent
le cahier de charge proposé pour déterminer les gains PIT. Donc, avec les gains PIT déjà calculés, donc la réponse des systèmes en boucle fermée est schématisée sur cette figure. Donc on voit bien que le système est stable, amorti sans oscillation. Le dépassement est réduit à 7,2%. Lorsque les paramètres du solénoïde changent pendant le fonctionnement, il faut réajuster les gains PIT. Donc pour cela, on a utilisé un réseau de neurones artificiels pour prédire les valeurs des gains PIT au cas de changement des paramètres du solénoïde. Donc dans notre cas, on a utilisé les paramètres de la fonction de transfert comme entrée des réseaux, alors que les gains PIT sont obtenus à la sortie des réseaux. Cette figure résume les étapes suivies pour réajuster les gains PIT. Donc, après identification du système, les paramètres de la fonction de transfert estimés sont injectés sont pris comme entrée des réseaux de neurones. À la sortie du réseau de neurones, on trouve les gains PIT qui seront utilisés pour ajuster ou bien réajuster les gains PIT dans le cas de changement des paramètres physiques du solénoïde. En conclusion, les solénoïdes sont utilisés dans plusieurs domaines techniques. Les gains ou bien les correcteurs PIT permettent de corriger la réponse de ces systèmes. Donc, mais il faut réajuster ces gains au cas de changement des paramètres du solénoïde. Donc, nous avons utilisé un réseau de neurones artificiels pour prédire les gains PIT dans le cas de changement des paramètres du solénoïde. En perspective, une autre étude en cours de finalisation où le réseau de neurones est utilisé pour l'autoréglage des gains PIT. Et merci de votre attention.